« 28 août 2018, nouvelle dégradation orageuse, donc une fois n'est pas coutume, encore dans le sud-ouest. Donc après un mois d'août plutôt calme, sans chasse avec Benjamin, nous repartons à nouveau sur les routes. Donc effectivement une dégradation orageuse qui s'annonce virulente, hein, qui pourrait être d'ailleurs la dernière belle dégradation de la saison dans l'ouest. Donc nous prenons la route tranquillement dans l'après-midi. Ouais, là ça va être violent, hein. Là on a déjà vu quelques photos qui se partagent sur les réseaux sociaux, déjà un gros Arcus. Bon, malheureusement nous ça va être un peu juste pour le voir vraiment bien, parce que bon, la nuit commence à tomber. Bon, on aurait bien voulu l'avoir de jour, mais bon, ça aurait été un peu juste. Donc bon. Là nous sommes situés donc en Charente-Maritime et nous nous dirigeons vers le sud. Donc à la base on voulait descendre vraiment sud Charente-Maritime, mais on risque d'être un peu juste. Donc là je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter puisqu'on va déjà flasher au loin. Donc bon, on va voir. Ouais, bah là on n'a pas encore l'Arcus en visu, mais bon, effectivement on a vu qu'il y a un bel Arcus, hein. Surtout que là ça a tendance vraiment à prendre un système linéaire. Donc, oh putain, l'impact, ça y est, tombe en air sec. Un air sec. Mon gars, faut qu'on s'en plein dedans. Putain, il n'y a plus d'air. Oh putain, ça c'est la prison. Bah la prochaine. Ouais, il va être longtemps. Donc, vous avez vu. Donc on arrive sur Saint-Jean-d'Angély, vraiment la très belle structure, comme annoncé, hein, elle est déjà partie de la Gironde depuis un moment, donc l'Arcus commence à prendre quelques formes un petit peu en biais, on voit que ça se déstructure un petit peu, mais là vraiment on a l'ensemble de la cellule qui s'offre à nous. Et on observe tranquillement le système orageux qui arrive, avec toujours un Arcus, bon certes moins beau que plus au sud, mais toujours présent, et surtout avec une forte activité électrique. Rafale est un petit peu décalé de l'orage, donc c'est vrai qu'on se fait un petit peu surprendre par ça. Il y a quelques kilomètres qui séparent entre les deux et il faut très vite repartir et reprendre l'autoroute plein nord pour garder une avance sur la cellule. On arrive à devancer un petit peu le système orageux et à avoir un petit peu d'avance. Donc là on s'arrête à nouveau du côté de Niort. Donc on s'arrête à nouveau pas loin de l'autoroute, hein, histoire de pouvoir partir très rapidement. Et encore une fois, voilà, on observe le système orageux qui arrive, toujours avec une forte activité électrique. Plus d'Arcus par contre, hein, l'avant est un petit peu déstructuré, mais bon, voilà, l'activité est toujours présente. Des impacts de foudre qui sont relativement rares, hein, c'est fréquent lors de ce type de système orageux, mais vraiment une activité qui est vraiment tout de même assez importante. Ouais, bah, de toute façon ça remonte, hein, sur nous, donc dès que ça s'approche trop, hop, on va à nouveau partir. Là on est du côté de Niort, donc juste au nord de Niort en fait, hein, pas loin de l'autoroute.
Voilà, à chaque fois on reste tout près de l'autoroute au impact Wow. là-bas. Au Mans, ce sera dans 2-3 heures, oui, bah c'est ça à peu près. Hein. C'est milieu de nuit, hein. Largement. Quoi? Ouais, le Mans, ce sera en milieu de nuit, donc vers 2 heures du mat peut-être. Lumière orange. Ah, la lumière orange. Ah ouais, Prochain flash. C'est pas grave de se barrer. On peut ouais. On va pas tarder à y aller. Hein. Tu la vois la poussière. Levez là, ce qui est noir. Donc on a passé Niort, on est toujours sur l'autoroute et on se dirige vers la Vendée. Effectivement, l'autoroute elle tourne légèrement vers l'ouest et étant donné que le système nous colle un peu derrière et avance plein nord, on se fait un peu rattraper. Là c'est un peu l'heure du core punching malheureusement. Hop, c'est reparti. Ça va chier. On va juste se barrer avant que ce soit la... Ouais, ça. On est toujours devant là. Je sens le pire. Ouais. Ah, c'est un niveau rafale ça. C'est un niveau rafale dans peu de temps ça. Oh, tombé. Ouais, Pas loin. je dis à mon avis on va s'approcher non, ça va être autre chose. C'est-à-dire Une odeur de cellule. Ouais. Le fond rafale on va le quitter là. On va le quitter, il y aura plus de fond rafale sur mon avis là. Enfin je pense pas. Je sais pas. Ça va être un peu plus light. C'est quoi cette question? Ouais. Oh C'est un poli. Ouais. Bon, je tiens rien là. On a d'ailleurs eu une petite séquence de coups de foudre qui sont tombés parfois très proches. Hein. C'était quand même assez impressionnant à ce moment-là. On y est presque, Oh là là, voilà. Double. Ouais. Voilà, marrant, pour tel compte. Hein? Ouais. Je suis confiant là. Là, c'est entre nord. Ouais. Dernier qu'ils ont vu, le deuxième. Oh non, il y a pas de Ouah, papa! Ouais. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. Putain. Tu peux passer. Ouah. Oh putain. Luçon. Hein? C'est pas encore jouable, je pense. Au bout, vraiment. La pointe ouest. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est celle-là qu'on a. Bah là, on rentre dedans. Ouais. Ah. On va aller au mur. Ouais. Il y a une cour. Bah, sans remonter sur Nantes. Hein. Il y a un de se calmer un peu là. Ouais, attends. Wow, Ouais, ça va. ça fait une big ligne. Hein? Ça fait une big ligne. Ouais. C'est plus actif que de ce côté-là. Et là, malheureusement, voilà, on se fait vite rattraper par le noyau dur de l'orage. Un core punching s'annonce donc, hein, avec donc de la grêle, de fortes rafales de vent. Bah, c'est vraiment le devant de la ligne. Là, oh là là. Oh là. Oh là. Oh là là. C'est tordu, mec. Hein. What the... Il reste quoi? Oh là là. Sur 2-3 cm. Tiens. Mec, c'est pire que dans le sud. Hein. Ouah. Ça fait mal. Ça grossit. Hein. Ça grossit. Oh là là. Ça passe encore, ça passe. Là, je suis à 90%, là, ça passe encore. Oh là là. Putain. Des grêlons, bon, qui resteront relativement de taille relativement modeste, hein, à peine 2-3 cm, mais c'est sûr qu'avec les rafales de vent, c'était quand même assez impressionnant, donc on ne faisait pas les fiers à ce moment-là. Ah, Ça y est. ça y est. Ça y est, c'est bon.
on arrive sur la Loire-Atlantique, on se décide de se poster sur un spot qui est plutôt sympa, hein, c'est le Mont Juillet en Loire-Atlantique, donc qui donne plein sud pour l'arrivée du système. Là, effectivement, l'Arcus s'est reformé à nouveau avec des ondes de Kelvin Helmholtz dessus. Ouais, les ondes. Machin, ouais. Elles sont belles, hein. Ouais, c'est belle. Je vais les avoir, ça. C'est quoi ça? Après, je sais pas trop comment ça se forme, c'est avec les vents en fait. Tu vas les avoir, toi? Ouais, je pense que Il faut savoir qu'on a pas mal de chance à ce moment-là, puisque donc, ce type de formation nuageuse, ces ondes sont déjà relativement rares. Hein. C'est quelque chose qui est assez peu courant d'observer. Mais là en plus, avoir ça avec un orage à l'avant et puis également le début d'un Arcus, il faut dire qu'on a eu quand même pas mal de chance et on était assez étonnés d'avoir ça devant nous. Ah, ça y est, plus de vent. Oh, c'était tranquille. ouais, c'est pour moi ça. 80, à peine. Allez. Oh là. Ça commence à être métallique. Oh là là. C'est comment c'est beau là. Allez. Il est sorti. Hein. Il est sorti? Ah oui, il a je dois gros l'avoir. inter. C'est inter? Ouais, Ouais. gros inter. Oh putain. C'est bon. C'est que ça tue. Et c'est faire gaffe. Hein. Ah, plus c'est passé. Ah, l'arc qui s'est passé. Faut faire gaffe, mec. Hein. Non, bah t'inquiète. Ah bah je l'ai. Ouais, timidement, ouais. Il a été furtif. Tu vas tomber sur la gueule. Il peut. Ouais, 3 août. Et le gros de l'orage nous passe à l'ouest, avec essentiellement de l'activité intra-nuageuse. Faut y aller. Il est à base du là-bas. Ça, c'est la pluie de la base qu'on entend. Ouais. Pour qu'on entende aussi vite. Oh là. Ouais, c'est en Irlande quoi. Hein. Ah la vache. C'est chelou là. C'est pas déjà passé derrière nous. Moi non. C'est pas encore là, hein, je te dis. Regarde, ça flash à fond devant quoi. Ça se trouve, ça va se calmer mon petit gars. On va peut-être pouvoir rechoper ce qui passe à Devant l'ouest. là, t'as vu? Tu vas voir? Attends. Juste que la pluie s'arrête. Ouais, ça rend se C'est énervé là. ça s'énerve à l'ouest.
il n'y a pas là. Ici c'est coupé. Hein. Grave. Et à l'est du coup c'est en train de se casser la gueule. C'est pas très loin. Bah, ça tape. Nord-sur-Erdre. Quelques kilomètres. Du coup Florian va plus se rendre que nous. Hein. Du coup ouais. Mon pressentiment de départ était bon d'aller là-bas. Ça s'énerve au nord de Nantes. Ouais, ça aurait pu être pire. Franchement, ouais, comme tu dis, ouais, ça peut être peut-être un peu plus sensationnel. C'est peut-être pas fini après. Bon, à l'arrière, ça va pas reprendre. Hein. Je regarde là-bas. Donc bon, bah là on sent que c'est vraiment la fin de cette dégradation. En revanche, à ce moment-là, on remarque que d'autres cellules orageuses éclatent en direction des côtes, bien actives d'ailleurs. Hein. Des petites monocellules qui sont plutôt bien électriques. Hein. On prend leur direction et on se dirige vers le pays de Ré. Ouais, bah oui, ouais, je suis en plein cadre. Oh. Ah, il pleut. En fait, On va faire ça. Calme. Allez, allez. 3 gouttes. impact. Belgique. Hop là. Ah bah mon gars, je suis même... Si, je suis dedans. Oh, encore. Encore? Ah oui. Continue. Ouh, enculé, merde. C'est quoi cette merde? Ouais, les épaisseurs au-dessus de la tête. Ouais. What the fuck? Ah oui, ça. Il y a un truc qui se forme. Hein. Ouais, bah c'est... Ah oui, oh putain. Qu'est-ce qui se passe? Je vois la transcription du oh putain. Je suis même... Si, je suis dedans. Oh, encore. Encore? Ah oui. Continue. Ouh, l'enculé, merde. Alors ce coup de foudre, on n'a pas trop compris d'où il est arrivé. On soupçonne ce coup de foudre d'être un extra nuageux, c'est-à-dire tomber en dehors de toute cellule orageuse et en air sec. En revanche, l'activité électrique a complètement disparu, plus aucun flash. Bon, il faut dire qu'on arrive quand même vers le milieu fin de nuit et on sent effectivement que c'est la fin de cette dégradation. Il fait nettement plus frais et donc ça signe la fin de notre chasse orageuse. Bon, ce dernier assaut orageux aura été vraiment sympa. Petit regret, c'est peut-être d'avoir pas été suffisamment tôt dans le sud-ouest pour avoir l'Arcus avant la tombée de la nuit. Bon, c'est pas grave, hein, on a eu le mérite par rapport à d'autres d'avoir suivi cette dégradation quasiment dans son intégralité jusqu'au nord-ouest. Hein. Donc on s'est un petit peu démarqué par rapport aux autres qui sont restés dans le sud-ouest. Franchement, on a eu beaucoup de spectacles. C'était plutôt correct, on est très content de ce qu'on a vu. Bon et bien voilà, c'est la fin de notre première saison de la série Chasseurs de l'Ouest, donc qui a été sur l'année 2018. Donc franchement une très bonne saison en compagnie de Benjamin. Donc qu'est-ce que tu en as pensé toi de cette première saison 2018 de cette série? Très diverse. C'est vrai qu'on
qu'on a été un peu plus loin que le Grand Ouest, mais Ah ouais, voilà, on s'est fait plaisir, on a été on a fait de très belles chasses. on a été dans des endroits qu'on ne connaissait pas, on a pu Ouais. découvrir des paysages et des structures qu'on n'avait pas forcément par chez nous ou dans l'Ouest, donc Ah ouais, plutôt, donc, plutôt intéressant. Ouais, franchement, ouais, je m'attendais pas à ce qu'on fasse une si belle année. On a fait pas mal de chasses, je pense qu'on n'a rien à regretter. On n'a toujours pas évidemment fait les meilleures chasses, les meilleurs positionnements, les meilleurs choix, mais je pense que dans l'ensemble, hein, à part peut-être 2-3 chasses, mais on a, je pense, toujours bien géré, on a fait ce qu'il fallait faire. Franchement, non. En plus, on vous remercie puisque voilà, évidemment, la série a quand même eu du succès. Ouais, merci. Ça nous a vraiment encouragés. Et puis évidemment, ça nous encourage à continuer. Et bien évidemment, on compte bien sûr faire une saison 2 pour cette année 2019, en espérant avoir une aussi belle année. Bon, on n'espère pas trop non plus, hein, mais on espère vraiment avoir de très belles choses encore. Voilà, tout simplement. Et on vous dit à très vite, et puis à la saison prochaine pour la saison numéro 2 avec sûrement certainement de très belles surprises. Voilà, donc on vous prépare pas mal de choses, hein. On n'a pas trop envie de trop vous dire pour l'instant, même si vous êtes plus ou moins au courant, mais croyez-nous, voilà, cette saison 2019, Ça sera mouvementé. voilà, ça sera mouvementé, et puis on vous prévoit plein de choses. Donc écoutez, il n'y a plus qu'à espérer que la saison orageuse démarre rapidement. Et puis voilà, d'ici là, on vous dit merci encore et à très vite. Allez, ciao. Salut! Waouh, waouh, waouh. Ah oui, c'est super. Ah ouais, là, c'est énervé. Il y va?
garboule ce truc. Arrête-toi, arrête-toi. C'est que la tête. Elle a pas eu ça, hein. Il est passé, il est passé. Marco. Voilà. Double. Nous on vient de Nantes, nous, en fait. Ah oui, quand même. On a traversé la France pour venir ici. Ouais. Pour Ah ça. la vache. Ouais.